Avant de démarrer cette vidéo, je vous invite à me rejoindre sur Twitch pour tout simplement suivre les différents lives que je vous proposerai. Ce sera sur du manga, sur de l'animé. Vous pourrez suivre les nouvelles informations concernant Boruto True Blue Vortex ou même d'autres mangas. Il y aura aussi du gaming, donc je vous invite à me rejoindre sur Twitch. Le lien est dans la description. Je compte sur vous pour me soutenir. Les amis, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Boruto True Blue Vortex. Aujourd'hui, on va évoquer ce qui pourrait arriver dès le chapitre 17 et on va se concentrer sur le personnage de Boruto qui était pourtant absent dans le chapitre 16, même si on le voit. C'était des scènes du passé qui montraient son évolution aux côtés de Kashin Koji et des explications autour de la singularité du destin que représente Boruto, mais aussi Kashin Koji. On avait appris également comment Boruto avait pu apprendre la technique Dieu du tonnerre volant, une technique qui est clairement une référence à la technique de Minato. Là, on a la réponse de comment il faut exécuter cette technique. Maintenant, on va pas que se concentrer sur ce que nous a montré le chapitre 16, on va plutôt parler de ce qu'il pourrait y avoir en termes de complémentarité et de suite dans l'évolution future de Boruto. Parce que Boruto, oui, depuis son retour avec cette seconde partie, on a un personnage qui a grandement évolué au niveau de sa mentalité, beaucoup plus sérieux, qui est responsable, qui a conscience des enjeux autour de l'avenir du monde shinobi. Il veut songer le futur, pas par rapport à ses propres actions, mais directement en impliquant les décisions des autres. Donc c'est-à-dire que ce sont les autres qui vont amener à ce que le futur soit le moins tragique possible. C'est l'objectif de Boruto, mais aussi de Kashin Koji. Parlons aussi de la puissance de Boruto, parce qu'il y a quelque chose qui est indéniable. Le niveau de puissance de Boruto est supérieur à tous les shinobi à l'heure actuelle. Pareil pour Naruto, pareil pour Sasuke, même s'ils sont dans d'autres dimensions, il est clair et net que Boruto n'est pas très loin de leur niveau, sans que Naruto ait Kurama et sans que Sasuke ait le Rinnegan. Clairement, l'échelle de puissance de leur côté a baissé. Mais là, Boruto, il est capable de taper tous les shinobi. Donc en termes d'échelle de puissance, on a un Boruto très élevé. Un Boruto qui n'utilise pas la puissance Otsutsuki, seulement son expérience en tant que shinobi et son évolution précoce par rapport aux visions du futur de Kashin Koji, qui a accéléré l'apprentissage de Boruto par rapport à cette technique. Et justement, on est en droit de se demander si durant l'ellipse, Boruto aurait pu apprendre d'autres choses qui vont nous être dévoilées beaucoup plus tard. Parce que là, on a vu sa technique de téléportation, mais on peut penser que Boruto a appris autre chose, peut-être a appris à maîtriser son côté Otsutsuki en lui pour éviter que Momoshiki puisse réapparaître beaucoup trop tôt ou que Boruto soit amené à perdre le contrôle sur son corps. Peut-être que Kashin Koji a servi à ça également, parce que il y a eu une ellipse de 3 ans. On nous a montré ce qui est arrivé à Sasuke, le combat Boruto-Sasuke contre Code, on nous a montré rapidement la rencontre Boruto-Kashin Koji. En soi, on ne sait pas réellement comment ça s'est produit, mais c'est arrivé à un moment donné. On sait exactement, enfin pas tout encore, mais on connaît un peu les enjeux qu'il y a autour du futur du monde shinobi. On ne connaît pas les intentions de Kashin Koji. Donc il y a encore des éléments manquants par rapport à cette ellipse. Des éléments très importants. Peut-être ce qu'on a vu, ce n'était rien en réalité. Ça se trouve, il y a beaucoup plus gros. Et le beaucoup plus gros se situe du côté de Kashin Koji, parce que les intentions de Boruto, on le sait, il veut sauver tout le monde. Mais pourquoi Kashin Koji, avec ses visions du futur, a changé de mentalité? D'un coup, il veut devenir un héros, il veut sauver le monde, il veut aider Boruto dans sa quête, retrouver son identité, et encore une fois, sauver tout le monde. Mais ça n'explique pas pourquoi Kashin Koji est tant déterminé à faire ça, parce que avant de mourir face à Ishiki, il était déterminé à mourir, enfin il était résolu à mourir plutôt. Pour lui, c'était la fin de son histoire, c'était un pion d'Amado. Et d'un coup, il a ce pouvoir qui se déclenche en lui, en lien avec Shiba et Otsutsuki, les différentes visions du futur qu'il voit notamment. On est en droit de se demander, par rapport à ce qui nous a été montré, Kashin Koji a vu ce qui allait arriver après sa potentielle mort face à Ishiki et Otsutsuki. À ce moment-là, on se doute bien que par rapport aux événements qu'on a vus, bon, en soi, on comprend qu'Amado, il est lié à tout ça. Mais je pense que clairement, et c'est pas je pense, c'est sûr que Kashin Koji a vu beaucoup plus de choses concernant Amado. Bien évidemment, Boruto fait très attention pour ne pas faire une gaffe, pour éviter d'éveiller les soupçons d'Amado. Parce que souvenez-vous de la discussion qu'il y a eu entre Boruto et Kawaki, on avait un Boruto qui était très confiant quant à son plan, par rapport à son alliance avec Kawaki, mais il savait qu'Amado avait bridé le pouvoir de Kawaki, et je pense que Boruto savait également
que Kawaki était surveillé par rapport à ses yeux ou d'une quelconque manière. Parce que si Kashin Koji a été capable de voir différentes visions du futur, différents futurs alternatifs, je pense que Kashin Koji a déjà alerté Boruto sur le personnage d'Amado et ce qu'il est capable de faire. Mais évidemment, Amado ne doit pas savoir que Kashin Koji est en vie, parce que vu que c'est lui qui fait ses expériences sur ses cobayes, Kashin Koji, Eda et d'autres personnages, il va se douter que Kashin Koji a déclenché son pouvoir par rapport à ses visions du futur. Et donc, ça ne va pas arranger les affaires d'Amado, ce qui veut dire que Kashin Koji serait une cible pour le personnage d'Amado. Boruto, en plus de devoir protéger le monde Shinobi, devra faire face peut-être à la véritable menace, soit Amado, soit la menace que cache Amado. Notamment, pourquoi pas, Shiba Yotsuki, ou peut-être encore autre chose. Revenons sur la puissance de Boruto. On n'a pas vu encore le retour de Momoshiki le concernant. Pourtant, on a eu une discussion entre Boruto et Kawaki, et Boruto a dit que durant l'ellipse, il a senti son corps disparaître, ou plutôt son esprit en train d'être remplacé par celui de Momoshiki. Ça veut dire que Momoshiki essaye de prendre possession du corps de Boruto petit à petit. Si Boruto utilise le Kama, Momoshiki va pouvoir récupérer son corps beaucoup plus vite. On comprend mieux pourquoi Boruto avait peur. Mais on se doute qu'à un moment donné, si Boruto est sur le point de se faire tuer, Momoshiki va proposer un deal à Boruto. Parce que si Boruto meurt, Momoshiki meurt également. Sauf que si le monde Shinobi n'est pas sauvé, Boruto va devoir accepter. Donc on aura à un moment donné le retour de Boruto avec le Kama, pourquoi pas Borushiki, donc un niveau de puissance qui sera encore plus élevé, si ce n'est 2 fois supérieur à ce que nous a montré Boruto. Et on oublie un petit détail, le Jogan qui est apparu dans l'anime est toujours pas dans le manga. Il est possible que le Jogan apparaisse beaucoup plus vite qu'on ne le pense dans le manga. Qu'il apparaisse tout court, déjà, ce serait pas mal. Mais on a vu que dans le chapitre précédent, Sumire était en train de s'énerver à l'égard de Sarada par rapport à ses sentiments envers Boruto. Et dans l'anime, on sait que Boruto et Sumire sont plutôt liés par rapport à ce qui s'est passé avec le Nue, et au milieu de tout ça, il y avait eu le Jogan. Peut-être qu'on aura une histoire autour de Sumire qui va vriller un petit peu, et Boruto va devoir la raisonner. Et on aura le retour du Jogan, pour ce qui sera montré dans l'anime à ce moment-là, mais surtout la canonisation officielle du Jogan dans le manga grâce au personnage de Sumire. Il y a peut-être des choses qui vont se relier par rapport à ce qui a été amorcé dans le chapitre 16 et qui pourraient se poursuivre dès le chapitre 17. Bien sûr, il y a un personnage qu'il ne faut pas oublier si on parle du Jogan, c'est Toneri. Et ça tombe bien. Quand on regarde les éléments qui nous sont proposés dans Boruto Tube Vortex, on va peut-être arriver à Toneri aussi, parce que si le Jogan arrive, il faudra forcément ramener Toneri dans l'équation pour justifier qu'est-ce que le Jogan et pourquoi Toneri a connaissance de cette pupille, et pourquoi il désigne Boruto comme celui qui va mettre de la lumière à travers les ténèbres. Visiblement, Boruto, là, on nous a expliqué, c'était l'une des singularités du destin. Donc, on crédibilise l'importance de Boruto par rapport à l'avenir du monde Shinobi, l'avenir tout court. Revenons sur le cas de Toneri. Si on regarde les éléments de Boruto Tube Vortex, on voit que Mitsuki va avoir une mise en avant, les origines de Mitsuki sont encore assez floues, on voit que Kashin Koji s'est occupé de Boruto et que Kashin Koji se trouve dans l'un des repères d'Orochimaru qui est lié à Mitsuki, on voit que Sumire va prendre de l'importance, l'arc du Nue avec Sumire avait mis en lumière le Jogan, je l'ai dit, mais ça avait mis aussi en lumière le lien Jogan-Toneri, donc on a des éléments qui vont rapprocher Boruto vers ce côté-là, vers le Jogan et vers le personnage de Toneri. Peut-être que tout va s'imbriquer au moment où Boruto va perdre le contrôle par rapport à Momoshiki, par rapport au Kama. Et ce qui est intéressant avec Boruto, j'ai parlé de sa puissance, on va revenir sur son mental, ses responsabilités. On voit un personnage qui a tout prévu. Il a besoin de Kawaki pour tenter de vaincre Jura, mais il sait aussi qu'il a besoin que Kawaki devienne plus fort pour que celui-ci soit capable de tuer Boruto si jamais celui-ci perd le contrôle par rapport à Momoshiki. Et c'est ça qui est très intéressant avec l'histoire de Boruto Tube Vortex. On prenait Kawaki pour un fou, un obsédé qui voulait tuer Boruto quoi qu'il arrive. Sauf qu'on comprend que Boruto, il accepte son sort. Il sait qu'il va mourir, son destin dit qu'il va mourir face à Jura, mais dans tous les cas, il doit mourir par rapport à la menace qu'il représente, Momoshiki. Et pour ça, il va demander à Kawaki de l'aider pour vaincre Jura et sauver le monde Shinobi, et par la même occasion, peut-être de le tuer, parce qu'il risque lui-même de devenir une menace, et là, le monde Shinobi serait complètement foutu. Donc, on voit un Kawaki, finalement, oui, dans son obsession, dans ses intentions, c'est peut-être extrême, mais il n'a pas tort. Boruto, il est capable, encore une fois, de retourner les 3/4 du monde entier. Là, je parle du monde Shinobi. Le monde Shinobi, il l'éclate en deux. Pour ce qui est des
adversaires comme les Shinju, c'est plus compliqué. Mais une fois qu'ils ne seront plus là, pareil pour le personnage de Code. Boruto, qui pourra l'arrêter? Il n'y a que Kawaki qui en est capable. Et là, on parle d'un Boruto qu'on a vu sans la puissance du Kama, sans la puissance d'un Ototoki, notamment celle de Momoshiki. Donc clairement, Kawaki, même dans ses intentions, si c'est extrême, eh ben, il a raison, Boruto est une menace. Et Boruto nous le fait comprendre. Kawaki est extrême, mais il est responsable, il a conscience de la situation. On arrive du coup au combat Boruto versus Kawaki, celui qui nous a été teasé dès le début de l'œuvre de Boruto. On a vu que ce combat se passait avec un village de Konoha en ruine. Un Boruto qui veut rester avec ses valeurs, prêt à être un shinobi jusqu'au bout. Un Kawaki qui veut envoyer Boruto là où se trouve le 7ème Hokage. À ce moment-là, on se disait que Kawaki a tué Naruto, mais je pense que tout simplement Naruto est toujours dans la dimension là où le temps ne s'écoule pas, la dimension où Kawaki l'a envoyé notamment. Boruto versus Kawaki, est-ce que là on serait sur le climax, les Shinju ont été vaincus et Boruto devient incontrôlable et Kawaki doit le tuer? Sauf qu'on voit clairement que Boruto n'a pas l'air d'avoir perdu le contrôle sur lui. On voit même un Boruto qui va utiliser le Kama pour stopper Kawaki. Est-ce qu'on serait peut-être sur un scénario inverse? En réalité, Boruto veut protéger le monde Shinobi d'une autre menace, qui n'est pas Kawaki, mais Kawaki estime que Boruto est en train de peut-être prendre des décisions trop hâtives, dangereuses à la fois pour lui par rapport à Momoshiki ou par rapport à une autre situation, pourquoi pas, et en réalité Kawaki, en envoyant Boruto dans la dimension où se trouve Naruto, ce n'est pas pour le tuer évidemment, c'est pour le sauver, parce qu'il y a quelque chose qui est très intéressant dans la dimension de Naruto, le temps ne s'écoule pas, tout est figé. Si Boruto se retrouve dans cette dimension, l'esprit de Momoshiki ne peut pas gagner du terrain dans le corps de Boruto, puisque tout est figé. Peut-être que Kawaki, en réalité, ne veut pas tuer Boruto, mais il veut le sauver. Sauf que Boruto n'est pas d'accord pour que Kawaki fasse ça maintenant. Il y a une menace à gérer, et clairement, Boruto est prêt à prendre tous les risques. Sauf que si Boruto prenait ces risques, il serait obligé d'être tué par Kawaki à un moment donné. Et peut-être que Kawaki s'est résolu à le sauver finalement. Et en réalité, il ne veut pas arriver sur une situation où il devra le tuer. On peut retrouver un scénario comme ça. Je vous invite à donner votre avis en commentaire par rapport à ça. Qu'en pensez-vous de cette théorie, même par rapport à tout ce que j'ai pu dire dans cette vidéo? N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous. Avant de partir, n'oubliez pas de me soutenir en likant et en partageant cette vidéo. Je compte sur vous.